La justice est débordée. Les tribunaux sont engorgés. Ils ne peuvent pas aller le chercher. Ils ne peuvent pas le mettre en garde à vue, ne serait-ce que l'auditionner. Par contre, une maman qui se bat pour récupérer ses enfants et qui dénonce la maltraitance de ses gosses là où ils sont placés, elle, on vient la chercher chez elle le matin, on la met en garde à vue et en un an, elle est déjà à 5 procédures. Elle est à 5 procédures de justice. 5 fois, elle est passée en correctionnel en un an. Donc là, il n'y a pas de problème, la justice, elle n'est pas engorgée. Mais dernièrement, ils essayent quand même, on va dire, de la calmer. Parce que comme ils font beaucoup de bruit, ces mamans sur les réseaux, ça les dérange. D'accord? Donc, dernièrement, elle a été convoquée par les éducateurs et les responsables du département. Et ils ont commencé à on va dire, à essayer de lui faire travailler à l'envers, dans la mesure qu'elle commence à lui dire « Oui, vous vous rendez compte, madame, un tel, je ne vais pas dire son nom, vous vous rendez compte, vous vous permettez de dire que vos placements de vos enfants, il n'y avait rien dans le dossier. » Et là, ils lui disent « Alors que c'est faux. » Et elle lui dit « Mais non, je suis désolée, il n'y a rien, le dossier est vide. Pourquoi vous avez pris mes enfants ?» Et regardez ces pourritures, ce qu'ils lui disent. « Ah, mais madame, vous ne savez pas tout. Sachez que l'école a fait plusieurs signalements. » Son mari allait répondre. Linda Maline, parce qu'elle connaît son dossier, elle a laissé dire. Elle a laissé dire. Donc, ces éducateurs et cette responsable de département a bien dit dans son dossier de cette maman que l'école a fait plusieurs signalements. Ok. Réponse de l'école. Réponse de l'école des enfants. Madame a-t-elle, écoutez bien, parce qu'elle leur a envoyé un mail, pour dire, attendez, parce qu'elle, elle savait déjà, puisque l'école a toujours confirmé, non seulement on n'avait jamais fait de signalement, mais pire, sachez que la maîtresse d'un de ses enfants est montée au début au combat. Quand ils ont su que l'enfant a été pris de la classe, la maîtresse a dit, mais comment ça? Zayan. Comment ça, il y a Zayan placé? Mais il n'y a aucun problème avec lui. Donc la maîtresse elle-même a appelé le département pour avoir des explications. On lui a tout de suite fait comprendre, restez à votre place. À la maîtresse, le département lui a fait comprendre, restez à votre place. Donc, écoutez bien. Pour faire suite à votre mail, je vous confirme que l'école n'a jamais transmis d'informations préoccupantes. Madame, comment s'appelle Gandoul là? Comment s'appelle l'autre là? La chef de service, donne-moi son nom, c'est moi qui le donne. Elle va encore pleurer. Salope de chef de service, viens porter plainte contre moi, ça te va? Pourriture menteuse, là on a la preuve de vos mensonges. Regarde, n'a transmis aucune information préoccupante ou de signalement concernant vos enfants lors de leur scolarité à l'école maternelle de Pauline Cameroun. Nous avons fait pour Kylian une équipe d'éducation en présence de celle de Madame Anoudi en février 2023. Je vous transmets le compte-rendu 6 juin. Et elle a tout le dossier de l'école, d'accord? L'école confirme qu'ils n'ont jamais fait de signalement préoccupant et eux, ces pourritures, dans leur dossier pour placer les petits, ils ont dit que l'école a fait un signalement préoccupant. Est-ce que vous comprenez pourquoi on a vraiment... Je veux dire, souvent on me dit, Nadia, tu mets tout le monde dans le même panier. Mais merde! Il y a les pourritures et il y a ceux qui les couvrent. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Les gens qui travaillent là-bas dans ces services, ils le voient bien, les écritures en faux. En 2019, malheureusement, elle m'avait fait le témoignage que par écrit. Elle ne voulait pas témoigner à visage découvert. Sachez que j'avais le témoignage par écrit. Faut que je le retrouve. J'ai le témoignage écrit d'une ancienne éducatrice de foyer, d'accord, qui faisait les rapports qui étaient en lien avec les parents. Et c'est d'ailleurs la dernière affaire qui a fait qu'elle a démissionné. Écoutez bien.
Elle a compris que la mère était aucun problème pour son enfant. Elle a compris qu'il y avait un gros problème, l'ex qui faisait la diffamation et des faux, témoignages de faux. Elle avait compris que l'enfant n'avait aucun place, ne méritait pas d'être placé. Donc, cette assistante sociale a décidé de travailler avec la mère. Et elle lui a fait un rapport en béton armé, puisqu'elle lui a même fait lire à la mère le rapport, béton armé. Arrivé au tribunal, vous ne devinerez jamais, le rapport est lu, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle avait dit à la mère. Donc la mère, sidérée, elle ne s'attendait pas à ça. Vous pensez bien qu'elle sort dehors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va choper sa référente, espèce de salope, elle a failli lui sauter à la gorge, et c'est la référente en larmes, la référente en larmes, qui jure sur les grands dieux qu'elle n'a jamais fait ce rapport, que son rapport qu'elle avait fait en faveur de la mère, eh ben, elle l'a transmis à sa direction, et c'est sa pute de direction qui a changé le rapport. Les propos du rapport, il l'a changé et il lui a laissé sa signature. Donc c'est ça aussi la réalité. Et c'est pour ça que j'en veux à ces référentes. Parce que ces référentes, elles le savent, que même quand elle est pour la mère, leur direction au-dessus leur dit non, vous me changez ce mot-là. Non, vous me changez cette phrase. Et un mot de changer dans une phrase, ça a toute son importance. Ça change totalement la phrase. Et c'est ça la réalité. Et c'est pour ça que j'en veux à tous ces gens qui travaillent là-dedans. Je le redis encore. À Châteauroux, d'accord? Le procès de Châteauroux. Qu'on m'explique comment, parce que les gens, comme les gens ne connaissent pas le fonctionnement de la ZEU, ils peuvent se faire manipuler par leur propagande. Le procès de Châteauroux, donc, c'est des enfants qui ont été placés, d'accord, dans une association. Tiens, prends-moi cette feuille-là, s'il te plaît. Regarde-moi, c'est la précieusement. Donc, je reprends mon petit carnet. Parce que j'ai été au procès de Châteauroux. Ça aussi, les amis, aller au procès, entre le procès dans la salle de l'audience et ce qui est lu, d'accord, et ce que les journalistes vous répètent, c'est le jour et la nuit. Hein. Quand vous êtes dans les procès comme ça, ils sont obligés de lire tout le PV, toute l'audition. Et là, vous apprenez des pépites. Mais alors des pépites d'enfer. Donc, le procès de Châteauroux, qu'on explique bien, ce sont des enfants, d'accord, mineurs, qui ont été placés dans des familles d'accueil, d'accord, et qui ont été maltraités, ok. Les enfants ont porté plainte. Une association, l'enfance en danger, là où je ne sais plus, a été partie civile et a emmené le procès. Mais là où les gens ne comprennent pas, c'est que donc nous avons un département qui a donné des enfants dans une famille, dans des familles d'accueil, et donc a payé cette famille d'accueil, alors que le même département n'avait pas donné l'agrément. Comment on m'explique? Parce que dans ces cas-là, messieurs, dames, je vous invite tous à aller au département et aller chercher un chèque. Hein. Vous arrivez, vous leur dites, voilà, je suis famille d'accueil, vous me donnez le chèque. Puisque, je le redis encore, dans le procès de Châteauroux, les gens n'ont pas compris. C'est le département lui-même qui aurait dû être sur le banc des accusés. Qu'on m'explique comment le département a pu donner de l'argent et des enfants à un service qui n'ont pas eu l'agrément par le même département. Donc t'es en train de me dire que le mec il a tapé sur l'ordinateur, il n'y a pas d'agrément, mais je te donne le chèque. Qu'on m'explique. Voilà. Donc, pour ça que les gens ne comprennent pas. Et le procès de Châteauroux, pourquoi c'est une dinguerie? Je vais vous le reprendre. Je vais reprendre la chronologie du procès. Alors, il faut savoir qu'à la base, cet organisme, cette association qui recueille des enfants pour les mettre dans des familles qui n'ont pas l'agrément, avait déjà été condamné. Son directeur, monsieur Bruno, là, d'accord? Non, c'est Antoine Martinez, voilà. Donc, en 2004, le directeur de cette agence, d'accord, qui chope des enfants pour les mettre dans des familles d'accueil, a été condamné à 20 ans de prison pour agression sur des enfants et tout ça et tout. Eh ben, c'est son bras droit qui a repris l'association en changeant de nom
en donnant enfant et bien-être, et qui a continué le business. Mais son associé, il était aussi mis en accusation pour des agressions. Mais lui, il a eu un classement sans suite. D'accord? Donc, c'est ça que les gens ils n'ont pas compris. Et dans le procès, je vous signale quand même, et ça m'avait sidéré, je suis resté, mais sur le cul, je crois que même si demain je viens Alzheimer, je l'oublierai jamais. Vous avez l'avocat, vous avez l'avocat d'une des familles mises en accusation, d'accord? L'avocat d'une des familles, vous savez ce qu'elle a dit pour défendre son client? Je vous signale que dans la mise en accusation de la famille, il y a maltraitance, travail forcé, surdosage médicamenteux et agression sexuelle, d'accord? Écoutez ce qu'a dit l'avocat pour défendre son client, hein, ce criminel qui devrait prendre des années de prison. De toute façon, ce sont des enfants que personne ne voulait, c'est déjà bien qu'ils ont eu des accueillants. Voilà. Voilà ce qu'a dit l'avocat au procès. Linda, t'étais là. C'est ce que je dénonce. Souvent, on nous accuse, on nous attaque en disant hey, ça va, qu'est-ce qu'on fait des enfants qui sont maltraités? Parce qu'à vous entendre, aucun enfant n'est maltraité. Je n'ai jamais dit ça. Énormément des enfants subissent de la maltraitance. Sinon, ils ne feraient pas la une des journaux. Moi, ce que je dénonce, et ce qu'on essaye de faire comprendre, justement, parce que ce sont des enfants qui sont maltraités et on doit les retrouver dans les foyers où ils sont déscolarisés, affamés, violés, maltraités, voire dans la prostitution. C'est ça que nous dénonçons. Nous dénonçons les conditions et les gens qui travaillent là-dedans. Ils le voient bien, les conditions d'acceptation de ces enfants. Et eux, ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas de mettre des tout petits de 7-8 ans, d'accord, avec des grands de 15 ans qui vont les violer. Parce que on parle souvent des viols des éducateurs, mais on ne parle pas des viols des gamins qui eux-mêmes, à 8-9 ans, ils étaient fait violer. Un gamin à 8-9 ans se fait violer et il est dans le foyer. Bah, à 15 ans, il reproduit la même chose. C'est lui qui vient violer le petit camarade de 8 ans. Moi, qu'on m'explique. Quand nos gamins, on les envoie à l'école, on les met par tranche d'âge, d'accord? Dans les foyers, non. Un enfant de 5 ans peut se retrouver avec un grand de 15 ans. Vous vous rendez compte que pour des petits, et je parle bien sur les placements abusifs, hein. Là je précise bien, je parle sur les placements abusifs. Vous vous rendez compte que c'est des enfants qui sont aimés par leurs parents, qui n'ont jamais connu de maltraitance, on les arrache à un foyer bien, heureux, d'accord, pour les mettre dans un foyer où dès qu'ils arrivent, ben, ils entendent hurler, insulter. Et on dit toujours dans l'intérêt de l'enfant. Pour le bien-être. Non, ils te disent que c'est pour le bien-être de l'enfant dans son intérêt. D'accord? Donc, un enfant qui n'a jamais connu de la maltraitance, qui n'a jamais connu de la violence,